Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est totalement improvisée. Je suis pas du tout dans l'endroit habituel où je filme, j'ai pas les éclairages habituels, donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu plus bâclée entre guillemets que d'habitude. Mais voilà, c'était ça où je ne pouvais pas du tout sortir de vidéo, donc vaut mieux ça que rien du tout. Donc aujourd'hui on va parler de la marque Lush, qui est très connue, qui est assez virale sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, notamment sur TikTok. Donc moi j'ai pas de boutique Lush dans ma ville proche de chez moi, donc je ne peux pas tester les produits directement en magasin. Donc je vais vous parler seulement de ceux que j'ai du coup, parce que c'est les seuls du coup que j'ai pu tester. Donc peut-être qu'un jour quand je pourrai aller en boutique Lush directement, je pourrai faire une vidéo beaucoup plus complète. Aujourd'hui je vais juste vous parler des 3 produits que j'ai. Donc j'ai le spray capillaire Super Milk et de brume, donc la LED de Good Times Roll et Sticky Date. On adore l'accent. Donc ce sont les 3 seuls produits que je connais, hein, du coup comme je viens de vous dire, donc je vais vous en parler, je vais vous dire si pour moi ça vaut la hype ou pas. Parce que clairement hein, ces 3 produits-là sont sûrement les produits les plus hypés de la marque. Ils en ont d'autres, ils en ont beaucoup d'autres qui sont aussi hypés, mais ceux-là je pense que ça doit être les plus viraux sur les réseaux. Donc on va commencer par le Super Milk, c'est le tout premier produit que j'ai eu de la marque. Donc bien évidemment tous ces produits je les ai achetés du coup hein, suite à la hype qu'on a pu entendre dessus. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc déjà ce produit c'est un primer capillaire. Donc on nous dit que c'est un soin revitalisant qui contient du lait d'avoine, de l'huile d'olive et du jus de citron. Donc moi déjà très clairement je l'ai plus acheté pour l'odeur que pour les propriétés qui sont annoncées. Apparemment, j'avais vu sur le site, je crois, qu'il disait qu'en fait c'était très bien pour les cheveux ondulés, bouclés, un peu comme moi. Bon, là, mes cheveux se ressemblent vraiment à rien du tout. Je suis désolée de me montrer comme ça. Mais apparemment, voilà, c'est censé hydrater les cheveux, leur donner de l'éclat, les revitaliser, les renforcer. Alors honnêtement, sur ces propriétés, je ne vois pas du tout les effets. Au contraire, j'ai presque l'impression que ça m'assèche les cheveux. Ce n'est que mon avis, mais après j'ai pas acheté ce produit pour ça, moi c'est surtout pour l'odeur. Donc tout le monde en parlait comme étant un produit qui sentait divinement bon, qui sentait vraiment comme le gâteau, quelque chose de ultra gourmand. Donc très honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? Donc pour moi, j'étais très surprise. Je m'attendais pas du tout à cette odeur parce qu'au début c'est très citronné. C'est ultra puissant en citron, donc c'est très particulier. Donc j'ai été coupée, donc je disais que pour moi ce produit sent très fort le citron en ouverture, vraiment. C'est très puissant. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Tout le monde disait que ça sentait le gâteau, mais personne, enfin, moi au moment où j'ai acheté en tout cas, pas beaucoup de personnes en parlaient avec cette note de citron qui était très forte. Donc du coup, j'ai vraiment le flash dans les yeux là, parce que du coup, comme j'ai pas les éclairages que j'utilise d'habitude, j'ai vraiment le flash en plein dans le visage. Donc c'est pour ça que je plisse un peu les yeux. Mais du coup, voilà, c'est très particulier. Vraiment, ne l'achetez pas à l'aveugle parce que je sais que beaucoup de personnes ne supportent pas cette odeur vraiment très forte en citron. Après, par contre, ça s'adoucit, mais l'odeur de citron reste quand même pendant un petit moment. Très honnêtement, ça reste, ça persiste, mais ça devient quand même plus doux et avec le temps, on a vraiment là une odeur de gâteau, oui, qui se développe et qui reste vraiment, qui perdure. Vraiment, ça tient très longtemps. C'est très puissant. C'est tellement puissant que moi, ça me donne mal à la tête. Donc je le porte très peu. Et quand j'en mets vraiment très peu. Donc j'en mets déjà très peu parce que j'ai l'impression que, comme je vous dis, ça assèche mes cheveux. Donc j'en mets vraiment seulement, j'en mets pas directement sur mes cheveux, sinon ça fait un effet vraiment presque cartonné. Enfin voilà, j'aime pas du tout l'effet. J'en mets directement dans ma main, je frotte ma main et après j'applique sur mes cheveux. Comme ça déjà j'ai pas de mauvais effets au niveau de mes cheveux et au moins je peux bien l'étaler parce que sinon ça fait un gros jet là où j'ai pchité et ça va pas. Donc au moins je mets directement sur mes mains et j'applique dans mes cheveux. Généralement je mets seulement 2 sprays grand maximum, un spray pour chaque côté. Et c'est largement suffisant, ça sent vraiment très fort. Vraiment j'ai déjà eu énormément de compliments juste en mettant ce produit. Des fois j'ai presque oublié que j'ai mis ce produit. Pas parce que je ne le sens pas, parce que vraiment je le sens toute la journée, mais parce que j'ai mis aussi un autre parfum, etc. Et souvent j'ai des compliments et en fait généralement c'est pas le parfum qui attire les compliments, mais c'est ce produit que j'ai mis dans mes cheveux. Une fois vraiment j'ai fait le combo, la crème iOS à la vanille sur mon corps, plus escapade gourmande, plus ça dans mes cheveux. Je sentais vraiment très fort le gâteau. Moi j'aimais bien, mais c'était limite trop fort. Limite je m'intoxiquais moi-même, pourtant j'avais pas mis beaucoup de parfum. Et toutes les personnes autour de moi me disaient que je sentais très fort, donc
Bon, personne m'a dit que c'était dans le mauvais sens du terme, mais on m'a beaucoup dit que je sentais vraiment très fort le gâteau, etc. Donc voilà, donc c'est un produit qui est assez particulier. Le citron est très fort, très puissant, comme je vous ai dit, il perdure. Mais j'ai quand même, moi, à mon nez en tout cas, une odeur de gâteau qui se développe et qui reste bien dans les cheveux. C'est vraiment une odeur qui tient très bien. Par exemple, si je la mets, je sais pas moi, dans la matinée, le lendemain, bon après je dors les cheveux attachés, le lendemain quand je me réveille, mes cheveux sentent encore le produit. Et à ce moment-là, quand on est au lendemain, j'ai plus le citron, c'est vraiment du gâteau qui reste dans mes cheveux. Donc voilà, après j'aime beaucoup. C'est juste dommage qu'au début le citron soit aussi fort. Donc voilà. Donc est-ce que ça vaut la hype? Tout dépend de ce à quoi vous vous attendez avec ce produit. Comme je vous dis, pour moi, en termes de propriété sur les cheveux, c'est un non. Mais voilà, en termes d'odeur, c'est puissant. Il faut aimer les produits puissants. Je vais pas dire que j'aime pas, parce que clairement, j'aime beaucoup l'odeur de ce produit, surtout au niveau de l'évolution. Mais c'est vrai que l'ouverture, c'est vraiment très citronné. Ça peut presque faire produit ménager vraiment tout début. Donc voilà, à tester avant d'acheter, mais en tout cas, voilà, je pense que ce petit produit va me durer très longtemps, vu que quand j'en applique, j'en mets seulement, comme je vous ai dit, 2 sprays maximum. Donc voilà pour ce produit. Donc, ensuite, on va passer aux brumes. Donc on va commencer par la Let the Good Times Roll. Vraiment l'accent, je suis désolée. Du coup, je l'ai sprayé sur une petite bandelette, là, comme ça, pour me remémorer un petit peu l'odeur. Je risque vraiment d'avoir une migraine à la fin de la vidéo, entre la lumière et les odeurs. Parce que clairement, ces produits, donc ces brumes, je vous spoil, hein, mais voilà, sont aussi très puissantes. Autant que le Super Milk, voilà, le spray capillaire, ce sont des brumes qui sont très très fortes. Donc on va se concentrer du coup sur celle-ci, qui est autour en fait du popcorn. Donc on a des notes de beurre, de caramel, de popcorn et de cannelle. Donc au niveau de l'odeur, je suis assez mitigée. Ça sent le popcorn, mais de loin. Je vais pas dire vraiment que je perçois le popcorn. Ce que je perçois le plus, c'est le côté caramel, mais surtout le côté beurre. Et c'est une brume qui est assez lactée avec ce beurre. Et en fait, il y a vraiment une note qui me dérange et que je n'arrive pas du tout à déceler, à percevoir, à identifier. Je pense que c'est le beurre. Pourtant, bon, je vais pas dire que j'aime bien l'odeur du beurre, voilà, si c'est trop fort, c'est un peu écœurant. Mais je pense pas qu'en soi la note de beurre soit vraiment dérangeante à mon nez dans les parfums, si c'est faiblement dosé. Donc je sais pas si c'est ça, mais quand je lis les notes, pour moi, ça peut être la seule note en fait qui peut être le problème à mon nez et qui fait que il y a un truc qui me dérange et que je trouve presque écœurant en fait. Mais en même temps, quand mon nez arrive à ne pas percevoir cette note qui me dérange, quand des fois, en fait, des fois mon cerveau arrive à mettre de côté cette note et à ce moment-là, j'aime beaucoup en fait cette brume. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très bizarre en fait. Si je me concentre sur cette note involontairement, c'est voilà, ça passe pas, ça m'écœure, mais par moments en fait, j'arrive à ne pas percevoir cette note et j'aime beaucoup et je trouve que c'est un côté vraiment addictif, vraiment très très addictif. La dernière fois, je m'en suis servi comme parfum d'intérieur dans ma maison. J'avais juste mis 2 petits sprays en fait sur toute la surface de ma pièce, salon, salle à manger, cuisine, parce que tout est ouvert et ça sentait super fort. Même mon conjoint m'a dit mais t'as vidé la bouteille là, alors que j'avais juste mis 2 sprays, un d'un côté, un de l'autre. Ça sent très fort. C'est vraiment ces brumes sont aussi puissantes que des parfums, même plus puissantes que certains parfums. Vraiment, ça a une tenue vraiment irréprochable. Pour des brumes, franchement, je pense que ça doit être les brumes les plus puissantes que je connaisse. Bonne tenue, bonne projection, bon sillage. Vraiment, n'oversprayez pas, ça va vraiment écœurer tout le monde, ça va être trop fort. En tout cas, pour ce produit, j'ai pas testé tous les autres. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai seulement cette brume et la seconde que je vais vous présenter juste après. Mais pour moi, voilà, c'est très fort. C'est très gourmand. Ça, voilà, on peut pas le cacher. Comme je vous dis, moi, j'ai seulement cette petite note qui me dérange parfois. Là, c'est marrant. Un coup, je la sens, un coup, je la sens pas. En fait, si vraiment je prends une grosse inspiration, c'est bizarre, hein, mais je sens vraiment cette note qui me dérange un peu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce produit, cette brume, et, enfin c'est un spray, une brume, et dites-moi si vous avez cette note qui vous dérange ou pas aussi. Que je sache si je suis la seule, parce que beaucoup parlent de ce parfum comme étant vraiment un gros gourmand, et personne ne parle de cette petite note là
qui me dérange un peu. Il me semble avoir vu des personnes sur Fragrantica dire que ça faisait presque une odeur un petit peu comme une note un peu d'agrumes, comme une note presque mentholée. Je vais pas dire que pour moi cette note soit ça, j'arrive pas vraiment à la décrire pour vous dire. Est-ce que ça vient pas du mélange beurre-cannelle, je ne sais pas. En tout cas voilà, je pense que je préférerais cette brume soit en spray d'intérieur, voilà, soit en layering avec un autre parfum. Alors honnêtement quand j'ai pris cette brume, c'était parce que certains la comparaient aussi à la brume 71 de Sol de Janeiro, qui est autour de la vanille caramélisée et des noix de macadamia. Et qui pour moi en fait cette brume, bon je l'ai pas prise là avec moi pour faire la vidéo, mais cette brume 71 pour moi sent le popcorn. C'est ultra gourmand, ultra régressif et j'adore cette brume. Elle fait partie de mes brumes préférées. Donc je m'étais dit que On recommence. Donc je m'étais dit que cette brume devait sentir un petit peu voilà, une odeur vraiment similaire. Mais ça n'a rien à voir pour moi, la brume 71 est beaucoup plus ouais, noix de macadamia, etc. Beaucoup plus, même s'il n'y a pas de note de popcorn dedans, elle fait plus popcorn pour moi. Celle-ci pour moi fait plus caramel, beurre, vraiment un peu lacté, lactonique. Je sais pas trop comment dire, mais pour moi c'est beaucoup plus beurré et beaucoup moins biscuit, gâteau que la brume 71 de Sol de Janeiro. Donc voilà pour cette brume, voilà ce que j'en pense. Donc est-ce que ça vaut la hype? Encore une fois, tout est une question de goût. En termes de performance, comme je vous dis, vraiment rien à dire. Donc si vous aimez cette odeur, vraiment pépite. Par contre, je n'aime pas les packaging, ça fait vraiment spray pour les vitres ou ouais, vraiment produit ménager. J'aime pas du tout. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Après, en temps normal, voilà, je m'en fous un petit peu des packaging, hein, c'est pas non plus, c'est plus l'odeur qui m'intéresse. Puis là, c'est une brume, mais on parle pas non plus d'un parfum qui coûte 300 €. Donc voilà, c'est pas grave. Bah, ouais, j'ai toujours un petit peu ce côté qui me dérange, mais un peu moins. En fait, je suis partagée, j'aime. Des fois, ça m'écoeure, mais voilà, dans l'ensemble, j'aime quand même beaucoup cette brume qui est très gourmande, très puissante. Vous l'aurez compris, je suis en train de me répéter. Mais voilà, je vous invite quand même à la tester avant de l'acheter parce que voilà, il y a beaucoup de hype. Tout le monde dit que c'est une brume incroyable. Mais il y a aussi des personnes qui sont un petit peu déçues quand ils la découvrent parce qu'en fait, il y a tellement de hype autour que généralement on s'attend à un truc vraiment exceptionnel alors que des fois on se rend compte que bon, bah c'est pas exceptionnel non plus. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je vais pas dire que c'est une mauvaise brume. Ça sent bon, c'est très gourmand. Il faut aimer les parfums beurrés, hein, très clairement, avec du beurre, caramel, très 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 gourmand, il faut aimer. Il faut aimer aussi du coup les brumes qui sont puissantes, du coup parce que comme je vous dis c'est très fort. Donc voilà pour celle-ci. Et on passe du coup à la Sticky Date qui est aussi du coup très très virale sur les réseaux. Donc pour celle-ci on nous dit que c'est un mélange velouté de résine de benjoin, de bois de santal, gourmand et généreux, son parfum caramélisé et vous fera fondre de plaisir. Donc vraiment la toute base c'est vraiment cette brume là que je voulais. Je m'attendais pas trop sur la lettre de Good Times Roll. Mais c'était surtout celle-ci qui me tentait. En plus, elle était tout le temps en rupture. Donc, forcément, ça attise le truc, ça donne encore plus envie en fait d'acheter. C'est un peu malin, des fois c'est un peu une technique de marketing aussi. Donc vous l'aurez compris, on a ce côté benjoin, ce bois de santal, ce côté caramel. Donc pour moi, ce parfum, en fait, du coup, beaucoup disent que ça sent en fait les dattes très clairement. Donc pour moi, c'est très caramélisé. C'est très très sucré, on n'a pas de côté beurré comme le précédent. Là on est vraiment sur quelque chose de très sucré. Ça fait vraiment ouais, sirop de date un petit peu, c'est vraiment très très sucré. Alors par contre moi j'ai vraiment un côté très caramélisé, presque brûlé qui arrive à mon nez dès l'ouverture en fait. Ça fait presque, ouais, presque brûlé, très caramélisé. Vraiment du caramel qu'on aurait brûlé mélangé à de la date. Enfin, c'est vraiment, on a le côté très sucré de la date et le côté caramélisé. Je pense que ça doit venir en fait du benjoin, je pense. Ça fait vraiment très résineux, c'est très particulier. Je m'attendais pas à ce côté résineux, ce côté, oui, autant caramélisé, parce que tout le monde disait vraiment que ça sentait la date, vraiment le sucre. C'est le cas, hein, vraiment, c'est du sucre en bouteille. Si vous n'aimez pas les parfums sucrés, c'est pas pour vous, vraiment. Donc vraiment, ça porte bien son nom, un sticky date, date collante. C'est vraiment ça, c'est vraiment tellement sucré,
c'est de la date sucrée, vous l'avez compris. Je suis vraiment en train de me répéter. Mais voilà, c'est de la date vraiment sucrée, avec du caramel, très caramélisé. Donc encore une fois, c'est très puissant, très gourmand. Comme je vous dis, on n'est pas sur du beurre cette fois-ci, mais vraiment sur quelque chose de caramélisé. Vraiment garder ça à l'esprit. Après, chaque nez est différent. Peut-être que vous ne percevrez pas ce côté très caramélisé. Vraiment, j'ai l'impression, ça fait presque comme une crème, difficile à expliquer. On a un mélange de dattes et de... presque comme une crème brûlée, mais vraiment brûlée, quoi. Vraiment comme si on avait pris du caramel, qu'on l'avait vraiment caramélisé, bien chauffé. Donc c'est pareil, c'est marrant, hein, mais en fait, vous allez dire c'est ça pour les 3 produits que je vous présente. Et d'un côté, j'aime beaucoup. C'est un côté ultra addictif. Vraiment, si vous aimez les parfums sucrés, c'est ultra addictif. Mais j'ai ce côté un petit peu trop caramélisé qui peut me déranger. Donc c'est... Voilà, c'est un peu ça pour les 3 produits. On a le Super Milk que j'aime beaucoup l'odeur de gâteau, mais au début le citron est vraiment très fort, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup ce produit. On a celle de juste avant au popcorn qui a ce côté très beurré avec une petite note qui me dérange au début, mais au final que je trouve très addictif. Et du coup cette brume que pareil je trouve très addictive aussi, mais qui a ce côté presque trop résineux, trop caramélisé à mon nez. Mais encore une fois, avec le temps, en fait, c'est tellement... Il y a tellement un côté addictif, il y a vraiment un goût de reviens-y, en fait, qui fait que finalement, j'aime quand même ce produit aussi, quoi. Encore une fois, ne pas l'acheter à l'aveugle, c'est mieux. Voilà, je vous donne des conseils, mais moi-même, j'ai acheté ces 3 produits à l'aveugle. mais voilà, là, c'est encore une fois, c'est très puissant, très fort. C'est comme celle de juste avant, hein, il y a un bon sillage, une bonne tenue, vraiment beaucoup mieux que certains parfums, hein, franchement. C'est pour des brumes, vraiment, c'est remarquable et au prix, vraiment, je crois qu'elles sont à 30 € ces brumes pour 200 ml, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est le genre de brume que vous pouvez porter seul, vous n'avez pas besoin de parfum, mais vous pouvez les mettre du coup forcément en layering avec un parfum, il n'y a pas de souci. Voilà, très gourmand, en tout cas celui-ci aussi. Là, plus je le sens, plus je l'aime. C'est toujours ce côté caramélisé, ce côté résineux, mais c'est vraiment très sucré. Voilà, c'est la brume la plus sucrée entre celle-ci et la précédente. C'est vraiment très sucré. C'est de la date. Je vais pas dire que c'est écœurant. Peut-être que c'est plus la précédente qui m'écœurerait plus avec ce beurre. Vraiment, comme je vous ai dit, il y a la note qui me dérange et que j'ai encore un peu dans le nez, malgré tout. Celle-ci, je vais pas dire qu'elle est écœurante. Elle peut être entêtante si vous n'aimez pas trop les parfums sucrés. Mais c'est... Après, je pense que vraiment ce côté résineux apporte un peu de profondeur et le rend un peu moins sucre brut, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà tout ce que j'avais à dire sur tous ces produits. Donc dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez testés, si vous les avez dans votre collection. Pareil, si vous avez d'autres produits de chez Lush qui sont à découvrir. Je sais qu'ils ont beaucoup de références, beaucoup de produits. Ils ont aussi du coup pour chaque gamme pas mal de dérivés, hein. Par exemple pour la Sticky Date, je sais qu'ils ont le gel douche, je crois qu'ils ont le gommage, ils ont la crème pour le corps. Enfin voilà, ils ont ça pour pas mal de références. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les références honnêtement. Mais voilà, donc dites-moi si vous connaissez du coup toutes ces références, voilà, celles que je vous ai présentées aujourd'hui, ce que vous en pensez, si vous pensez que pour vous ça vaut la hype ou pas. Donc voilà, pas de haine dans les commentaires, hein, juste voilà, du partage comme d'habitude. Du coup, hein, comme je vous ai dit, s'il y a d'autres références qui valent le coup du coup d'être senties. Il y a aussi la gamme Snow Fairy aussi qui m'intéressait, qui apparemment sentait un petit peu le bonbon, etc. Un peu le bubblegum, mais plus bonbon. J'ai pas eu l'occasion de découvrir, je crois même que c'était une édition limitée, je suis pas sûre, pendant Noël. Ils ressortent en fait régulièrement, je crois tous les ans, enfin dites-moi si je me trompe. C'est une gamme qui m'intéressait mais j'ai pas sauté le pas et quand j'ai voulu retourner sur le site, ce n'était plus disponible. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment très addictif quand même. Je suis sur la Sticky Date, elle est très addictif. C'est que si vous aimez les gourmands, je vous invite à tester tout ça. Donc partagez-moi tout ça dans les commentaires, qu'on puisse partager tout ça ensemble. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.